Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir aujourd'hui vos énergies de la semaine du 26 janvier au 1er février 2026, et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So, let's go. Les Gémeaux. Quel est le thème principal de votre semaine, les Gémeaux? Elle est là. On a rejection. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous cherchez quelque chose durant cette semaine. C'est marrant parce que j'ai le sentiment qu'à la fois, il y a certaines personnes qui peuvent comme rejeter votre art. Alors, ouais, on a le rejet, donc il y a quelque chose qui n'est pas accepté, il y a quelque chose qui est incompris. Votre créativité, vos créations peuvent être incomprises. Il y a peut-être des malentendus aussi durant cette semaine. C'est marrant parce qu'on a beaucoup, on est dans voilà, dans l'énergie des Verseaux, donc signe d'air, qui est votre signe ami, hein. Mais on sent qu'il y a beaucoup de choses dans votre mental, beaucoup de choses dans votre tête, hein. L'énergie des Verseaux peut justement voilà, peut nous donner à tous justement le côté très aérien et très mental quelque part, et l'idée d'être un peu à la fois comme les taureaux, peut-être dans la confusion, et de se dire que voilà, il y a quelque chose qui ne passe pas. Vous pouvez aussi avoir envoyé, par exemple, plusieurs CV, plusieurs choses comme ça, et que vous avez le sentiment d'être rejeté, ou qu'on ne vous n'avez pas justement de réponse favorable à vos demandes d'emploi ou autres, hein. Le rejet, il peut être sur différents aspects, mais il y a le côté créatif. Est-ce que c'est pas vous qui vous auto-rejetez ou qui auto-rejetez votre créativité parce que vous avez une manière, vous dites, mais voilà, vous voulez peut-être vous justement rentrer dans une niche, correspondre à certaines personnes, alors qu'en réalité vous avez un côté atypique et en réalité c'est vous la niche. Vous voyez, c'est vous la niche, c'est vous qui allait créer tout un univers. Donc il y a peut-être aussi chez vous l'idée, durant cette semaine, d'accepter que vous ne correspondez peut-être à aucun style, voilà, aucun genre ou quoi. Et je parle pas du genre féminin, masculin, hein, voilà, il y a dans aucun style, mais qu'en réalité, c'est vous le chemin en réalité. Vous êtes la clé, vous êtes la solution. Il y a trop de personnes autour de vous qui vous soufflent A, B, C, D, qui vous soufflent, voilà, non, il faut que tu fasses ça, non, il faut que tu fasses ça. Et vous, si vous vous écoutiez, en fait, dans quelle direction vous irez? C'est ça la question. Ah, ça c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit, hein, malgré le rejet, malgré, vous êtes la niche, vous êtes la clé, vous êtes la solution. On vous dit, continue de persévérer. Il y a des gens, ça va pia pia pia, hein, vous savez, comme Mia Fry, pia 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 dans ton corps. Laissez les gens parler et continuez d'avancer parce que les gens parleront. Ça plaît, les gens vont parler. Ça plaît pas, les gens vont parler. Vous ne pouvez pas correspondre, vous ne pouvez pas être aimé de tout le monde, votre art ne peut pas être aimé et validé de tout le monde. Vous savez, c'est quelque part, c'est un... Quand on plaît à trop de monde, c'est qu'on est... Quelque part, parfois, on n'est pas réellement soi-même. Et il faut accepter justement de ne pas correspondre, de ne pas parler à plusieurs personnes. C'est un bon signe en réalité quand quelqu'un vous dit bah non, j'aime pas ce que tu fais, etc. Ça veut dire que vous avez un talent et un don unique en réalité. Il y a des personnes à qui ça va parler, il y a des personnes à qui ça va plaire, et il y en a d'autres avec qui vous n'allez pas raisonner. Mais ça fait partie de la beauté de cette vie. En fait, on est tellement différents, on est 8 milliards sur cette terre. Si on devait être aimé des 8 milliards, mais à aucun moment on oserait réellement se montrer en fait tel qu'on est. Et vous êtes quelque part vous êtes une personne assez pionnière en fait. Vous avez du talent, vous avez un don et vous devez continuer, vous devez persévérer et ne pas abandonner à la moindre... accepter derrière, accepter vos dons, accepter vos talents, accepter de ne pas être validé, félicité,
quelque part tous les jours ou voilà, dans les likes que vous allez dans les likes que vous allez avoir ou quoi, il y a peut-être justement l'idée de persévérer grâce à vos dons, vos talents, ou en tout cas si vous envoyez des CV que vous n'êtes pas pris, de continuer à envoyer vos CV, de continuer. Il y a bien une entreprise qui va vous répondre, vous voyez. Vous, votre stress, il peut être concernant les finances, concernant justement payer votre loyer. Il peut y avoir voilà, du stress concernant ça, hein, concernant l'aspect financier et matériel. Mais vous allez toujours trouver une solution. Il y a peut-être aussi quelqu'un autour de vous qui vous stresse, une femme qui vous stresse, je ne sais pas. Taureau, Vierge, Capricorne. L'énergie générale chez vous, les Gémeaux. Ou un bélier, je sais pas, et vous êtes en lien avec quelqu'un du bélier, du signe du bélier. Au niveau professionnel, carrière. Au niveau professionnel, carrière, let's go. C'est la persévérance qui va vous faire gagner. Hein. C'est la persévérance. On vous dit persévérer sur votre côté créatif aussi. Sur votre côté atypique. Et c'est aussi ça qui peut marcher, c'est que si un recruteur voit la différence dans tous les CV qui sont présentés, si vous acceptez, vous, de sortir un peu des normes, c'est aussi ça qui va vous faire réussir. Vous faire obtenir ce job, en fait. Sentimental. Et la carte conseil pour vous? Let's go. La carte conseil. Vous voyez le chariot, la réussite, le triomphe, la victoire. Dans l'énergie générale, il peut y avoir un mouvement, déplacement, un changement, un voyage aussi qui est prévu peut-être pour vous cette semaine. Quelque chose à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi l'achat d'un véhicule ou pas, ou voilà, peut-être l'achat d'un véhicule, il y a quelque chose qui se joue avec un moyen de locomotion, hein. Vous êtes en mouvement durant cette semaine, justement. Vous êtes beaucoup en mouvement, beaucoup, voilà, justement, peut-être à continuer d'avancer, continuer à faire en sorte que quelque chose marche, en fait. Que quelque chose triomphe, mais là, dans l'énergie générale, on sent la victoire. Hein. Et votre victoire, elle est peut-être dans le 2 de denier. Durant cette semaine, dans votre manière de faire, on vous dit de jongler entre deux choses. De jongler entre soit votre job salarial et votre activité passion, ou dans deux rentrées. Peut-être que pour vous, la solution, c'est d'avoir deux sources de revenus, de mettre votre énergie dans deux choses à la fois. C'est peut-être ça, en fait, votre réussite, hein, la manière dont vous allez triompher. Vous êtes Gémeaux, vous êtes capable de faire deux choses à la fois, on le sait. Et il y a une invitation à ça, en fait. Dans l'action ou dans votre carrière professionnelle, à la fois quelque part de vous servir de votre job salarié pour pouvoir, voilà, pour pouvoir vous aider dans votre business, hobby, passion, etc. Et de ne pas abandonner. C'est ça le succès. En amour, valet de coupe, donc il y a une offre, il y a un message que vous allez recevoir, il y a quelqu'un qui va vous... C'est ça, il y a peut-être soit une invitation qui va arriver, quelqu'un qui va justement vous envoyer un message pour dire ah ben, j'aime ce que tu fais, j'aime ta manière de créer, j'aime ce que... Voilà. Mais il y a soit aussi un message d'amour, une invitation timide mais qui va se faire durant cette semaine. Vous allez sortir, c'est ça le chariot, il y a cette notion de vas-y, viens avec moi, on va sortir, on va s'amuser, on va, voilà, on va discuter. Il y a quelque chose à ce niveau-là. C'est peut-être une invitation à voyager aussi. Il y a quelque chose qui vous fait du bien dans l'aspect cœur, là. L'idée de plaire à quelqu'un, l'idée de recevoir un message qui vous fait du bien, recevoir une invitation. Poisson, Cancer, Scorpion, là, dans l'aspect cœur. Si ce n'est pas quelqu'un, on parle de vos enfants, il y a quelque chose avec vos enfants, l'idée d'être proche de vos enfants aussi.
Pour moi, je le vois aussi, pas forcément dans l'aspect amoureux, mais dans l'aspect talent. Développer un don, une capacité que vous avez. Il y a quelque chose, c'est ça, hein, l'idée de denier. Il y a quelque chose qui est déjà entre vos mains. Il y a un côté très créatif, très un peu décalé que vous avez. Et c'est l'idée d'accepter ça dans l'amour de soi. Ok, j'ai ça en moi. Peut-être que je peux l'utiliser. C'est quelque chose qui va me faire du bien. Peut-être pas tout de suite pour pouvoir gagner sa vie en réalité, mais pour se dire voilà, ça me permet d'être complet, complète, ça me fait me sentir en vie en réalité. Et dans l'amour, vous avez besoin justement de ça, de vivre, de le partager. Parce que tout ce qui est partagé se multiplie. C'est ça le secret. Votre carte conseil, le magicien, on vous dit le nouveau départ. De commencer petit et d'accepter de monter comme ça, crescendo. Voilà. Vous avez, on vous dit, hein, manifester votre nouvelle réalité. Carte conseil, vous êtes le magicien, vous êtes la magicienne, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Hein, vous avez tous les éléments pour pouvoir créer quelque chose à la fois de sublime aussi. Et dans le temps, parce qu'il va falloir persévérer. Donc c'est d'initier quelque chose, d'initier votre changement, de démarrer quelque chose de nouveau, d'accepter de reconnaître vous-même vos dons, vos talents. On a le 7 de bâton et 8 de denier, 10 de denier. Eh oui, la justice, ok. C'est ce que vous allez démarrer là, c'est quelque chose qui va être... c'est quelque chose qui va être... qui va vous apporter beaucoup d'abondance en réalité. Il y a quelqu'un qui vous plaît là dans l'aspect cœur là. Et c'est peut-être quelqu'un que vous êtes en train de manifester dans votre vie aussi. Mais au niveau matériel financier, on vous conseille de démarrer ce projet-là parce que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de stabilité financière et matérielle. Mais on vous dit, hein, 8 de denier, au fur et à mesure, il va falloir persévérer, mais aussi peaufiner votre art et vos talents. C'est comme ça. Ne pas avoir peur du rejet, justement, et de l'échec. C'est ça, on vous dit, reframe, c'est l'idée d'apporter des modifications aux choses, le fait d'apporter des modifications, des ajustements, ne pas avoir peur justement de peaufiner son art et de changer au fur et à mesure du chemin en fait. Et on vous dit, c'est en train de vous arriver à vous, non contre vous. Faites confiance, transformation, transformez les choses. Faites confiance. 2 fois les mains. Donc il y a vraiment cette idée d'offrir, c'est ce que je vous dis, d'offrir ses dons, d'offrir ses talents, quelque part sans rien attendre en retour. Mais en même temps, à la fois, le fait de partager certaines choses fait que les choses se multiplient en réalité. Donc la joie est multipliée. Il y a vraiment ce bonheur du partage, ce bonheur de l'altruisme, de donner sans rien attendre. Sanctity, à travers l'offre, même le plus petit problème devient un sacrement. C'est exactement ça. Donner sans rien attendre en retour. Plus je donne, plus en réalité je reçois. Et la non-dualité. Laissez votre humanité authentique briller pendant que vous vous inclinez également vers votre divin intérieur. Vous pouvez devenir aisé à faire les deux à la fois. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et derrière, on a l'amour de soi. Donc, c'est peut-être ça que vous devez aussi travailler. Vous acceptez l'amour. Je m'aime, j'aime mon enfant intérieur. J'ai une guérison. Je reconnecte avec mes dons d'enfance ou avec mes talents de l'enfance. Et on est dans une ère justement de réseaux sociaux. Il y a quelque chose que je peux partager, même si c'est pas quelque chose qui va me rapporter peut-être tout de suite. C'est quelque chose qui
voilà, que je peux partager juste pour le bonheur du partage en fait. Il y a quelque chose à ce niveau-là et peut-être dans le temps, avec l'idée de persévérer, ça va donner quelque chose. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec vous, si ça résonne avec là où vous en êtes dans votre vie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.